Salam à tous, Baruch Hashem. On a le zkout de continuer le Chok Emouna et on entame le dernier mois du cycle annuel, le mois de Elul, premier Elul. Et on reprend l'agenda de la foi, donc dans le travail des traits de caractère, en les travaillant à leur source, en travaillant à la Emouna. Et on était, rappelez-vous, dans le trait de caractère à corriger qui est la radinerie. Quelqu'un qui est proche de son argent et qui n'arrive pas à lâcher l'oseille pour sa femme, pour ses enfants, des fois même pour lui-même, pour des personnes extérieures à lui-même. C'est la séparation, comme il dit le Rav ici, elle est difficile de l'argent. Et voilà, il y a donc un homme qui est Chas de Shalom. Non, un homme qui est Ma'amin. Ouais, un homme qui est croyant, qui a une Emouna Shlema, qui travaille sa Emouna comme nous, Baruch Hashem, qu'on travaille ça tous les jours. Alors, il ne peut pas être radin. Il ne peut pas être radin parce qu'il est quoi? Il a confiance en Hashem. Il a confiance dans l'amour d'Hachem et il n'a pas confiance dans son argent. Pourquoi un homme ne lâche pas son argent? Parce qu'il croit dans son argent. Il a confiance dans la sécurité de son argent. Nous, on n'a pas confiance dans l'argent, on a confiance dans Hachem. Notre sécurité, c'est Hachem. Il sait que, il n'y a rien. Il y a une loi qu'on ne peut pas bouger. Il y a un klal, il y a une loi qui existe, qui est immuable. Écoutez bien cette loi. Elle est fondamentale, les amis. L'argent et l'homme, ils ne peuvent pas perdurer ensemble. Soit un jour, on prend l'argent à l'homme, soit un jour, on prend l'homme à l'argent. On va expliquer cette loi. Mais retenez-la bien. Il n'y a pas d'éternité avec l'argent et l'homme. Ça n'existe pas. D'après ce principe-là, un homme qui voudrait se rassurer sur son argent, qui se repose sur son argent, qui sache que quoi qu'il arrive, elle va disparaître son argent. Arrête de t'accrocher à ton argent. Elle va partir à un moment donné. Soit un de ces quatre, on va te prendre à ton argent. Chas v'shalom, je ne te souhaite pas ça, mais à un moment donné, c'est inévitable. D'accord? Quand on voit des gens que toute leur vie, ils ont couru après l'argent, etc., pour accumuler encore de l'argent, et ils l'ont gardé, coffre-fort, machin, des gardes, des vigiles, des trucs, etc., et au final, ils ont tout perdu. De leur vivante, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ils ont fini des endettés, tout ce qu'ils ont laissé à leurs enfants et leurs descendants, c'est des dettes et des dettes. Entre-temps, ils ont perdu le temps de leur vie à se fatiguer pour accumuler cet argent-là. Ou bien un Chas Shalom, on va leur. Ils croient au Tomé à Kessel, c'est toi qu'on va prendre de l'argent. L'argent va rester, mais toi, on te prend de l'argent. Pourquoi qu'on te prend de l'argent? Ça veut dire que soit Chas Shalom, tu dois partir de ce monde-là. Des fois, c'est arrivé le Zman où il faut continuer une autre vie, d'accord? Mais dans cette autre vie, tu n'embarques aucun billet, aucun lingot d'or, aucun bijou. Tu laisses tout ici. Donc, on te retire à l'argent. Okay? Ou bien, lo alenu velo la ferrade sur personne d'entre nous, du Ham Israël, sur aucun d'entre nous, que des fois, on voit des gens très riches, que chas v'shalom, ils tombent dans des maladies graves, et qu'après, ils ne peuvent plus tirer de bénéfices de leur argent, et qu'ils vont utiliser tout ce qu'ils se sont fatigués toute leur vie à accumuler de l'argent, maintenant, ça sert à payer les traitements, etc. Et même, ils vont te témoigner, te dire, j'aurais préféré ne pas avoir d'argent, être en bonne santé. Et au final, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont perdu leur temps dans leur vie à gagner de l'argent, ils sont maintenant en train d'utiliser ça pour faire quoi? Pour retrouver la santé. Okay. C'est pourquoi la seule sécurité, le seul vrai investissement, c'est la Emouna, c'est le Bitachon, c'est la confiance en Hachem. Et un homme qui a da Emouna, il est Ma'amin, c'est un grand principe, que celui qui donne la vie, il donne de quoi vivre dans cette vie. Hachem Yitbarach, il donne la vie. Tant qu'il te donne de la vie, il va te donner de quoi manger, de quoi subvenir à tes besoins à Kadosh Baruch Hu. Ken va te donner de la nourriture, il va te donner un toit, il va te donner des vêtements, etc. C'est pourquoi un homme, il doit être tranquille. Il doit savoir que tant que le Créateur, il veut que tu vives, Kadosh Baruch Hu te donnera de quoi vivre. Il te donnera de quoi vivre. Quand Kadosh Baruch Hu, il veut, Shalom, que c'est la fin, Ken, c'est Iggy Azman, tu as fini ta mission, alors tout l'argent du monde ne te servira pas à pouvoir rester ici. Tu auras beau tirer la peau comme ils font les liftings là. Ils croient qu'ils vont tirer la vie. C'est-à-dire, je ne veux pas mourir. T'as beau tirer la peau, et à un moment donné, on aura ta peau. C'est comme ça. À un moment donné, tu dois partir, tu vas laisser la peau ici, et tu vas partir. La Neshama va continuer, et c'est bon. D'accord? Donc, celui qui est Ma'amin, il vit une vie tranquille, une vie sereine, parce qu'il sait que sa sécurité, c'est à Kadosh Baruch Hu. Et il sait que tant qu'il veut qu'il vive, qu'il a sa mission à faire ici, il lui manquera de rien. Et Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui se soucie de nous, et on n'a pas à se soucier
Nous, de l'argent, on doit se soucier de faire le Ratzon Hachem, de connaître Hachem, de faire notre mission. Et Hachem nous donnera toujours les moyens de pouvoir mener à bien notre mission. On continue avec le jardin des louanges. On est dans ce merveilleux chapitre du remerciement et de la confiance en Hachem. Qu'est-ce que c'est la confiance en Hachem? Rappelez-vous, c'est la nouvelle phrase qu'on doit toujours se rappeler. Hachem, Oev Oti Tamid. Hachem, il m'aimera toujours. Il m'aime toujours. Il m'aimera toujours. Mais Tamid Yeli Raktov, Od Yoter Tov, Od Yoter Tov. Il m'arrivera toujours, si je reste attaché à cette confiance en Hachem, que du bien et encore plus de bien et encore plus de bien. Bien sûr, ça dépend de ce qu'on est en train d'apprendre ici, à remercier Hachem constamment, à avoir confiance dans l'amour d'Hachem. Il écrit également, Rabbi Levi Israël de Barditchev, qu'on a cité hier, que son mérite nous protège, que le plus grand tikkun, la plus grande réparation qui existe dans les sujets de la tchouva, même pour des sujets que normalement la tchouva ne marche pas, il y a des choses dans le Zohar, etc., dans certains endroits, c'est marqué que la tchouva ne marche pas, tu ne peux pas faire tchouva sur ça, Chas de Shalom. Et bien en réalité, il nous dit, Rabbi Israël de Barditchev, comment tu répares ces choses-là? Parce qu'on peut tout réparer. Simplement, la tchouva est très difficile dans certains domaines. Comment tout réparer? Eh bien, il dit, c'est quand tu vas accepter la conduite d'Hachem qui s'exerce sur toi avec joie et avec volonté. Quand tu es heureux et que tu arrives, c'est un travail, hein, d'accepter tout ce qui t'arrive et même le mal, les gens ils appellent ça le pauvre, etc. Toi, tu travailles pour remercier Hachem, Zemetaken toutes les fautes, ça répare toutes les fautes. Même les fautes que dans les livres, le rabbin va dire, non, mais c'est marqué ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Tu peux faire Yehush, tu ne pourras pas réparer. Ça répare. D'accord? Le fait d'être heureux de sa part, c'est-à-dire heureux de tout ce qu'Hachem il t'envoie dans ta vie, ça permet de réparer toutes les fautes, même les plus graves. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement rassurant. C'est quelque chose de puissant, d'extrêmement puissant. D'accord? Il y a des choses que Rabbi, ils ont dit, tu peux pas, c'est le Yehush, c'est le désespoir normalement. Et un homme, il a juste à travailler. Regardez comment Hachem il est Rahman, comment Hachem il est miséricordieux. Tu as juste à faire un travail. Ouais, non, mais truc. Mais attends, mais c'est un super travail. On te demande d'être heureux dans ta vie, même de tes galères et de pouvoir arriver à pouvoir être tout le temps en Bessimra. Ça te permet de tout réparer. Tu acceptes Hachem comme il est avec toi. Hachem dit, je t'accepte comme tu es. Tu acceptes Hachem comme il est, entre guillemets, comme il est Hachem. Comme il se comporte avec moi, peu importe comment il se comporte avec moi, je me dis, je t'accepte comme tu es, mon fils. Peu importe ce qui s'est passé, je t'accepte. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc en réalité, on voit que quoi? Par le mérite du Rabbi Israël de Barditchev, que la qualité d'être heureux de sa part. Qu'un homme, c'est quoi être heureux de sa part? Il marche avec le remerciement constamment, il remercie Akadosh Baruch Hu sur tout. Ça efface toutes les fautes. Toutes les fautes. Avant tout, déjà, les fautes qui ne sont pas très graves, c'est sûr qu'elles sont effacées. Ken, évidemment. Mais et chaque instant, tant que tu es en train de remercier Hachem, tant que tu es dans le bitachon, que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien, qu'Hachem il t'aime, etc., et que tu remercies Akadosh Baruch Hu, constamment tu répares tes fautes. Et plus que ça, comme tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'aimer Hachem. Quand tu dis merci à quelqu'un, c'est que tu l'aimes, c'est quelqu'un qui t'a fait du bien, tu penses qu'il t'a fait du bien, donc tu es en train d'exprimer une forme d'amour pour cette personne-là. Donc quand tu remercies Hachem, tu es en train de l'aimer. Donc ta tchouva, c'est une teshuva par amour. Et une teshuva par amour, toutes les fautes, même volontaires, elles sont transformées en mérite. Même les fautes les plus graves que tu as fait, Chas Shalom, volontairement, elles se transforment en mérite. Par quoi? Par le mérite que tu remercies Hachem, que tu es heureux de ta part. Hachem, il t'efface toutes tes fautes. Amis, franchement, je pense que ça se passe de commentaires extraordinaires. Continuons à remercier Hachem et à travailler notre confiance à Kadosh Baruch Hu. C'est Kedai, on est gagnant à 100%. On continue Beth Hachem avec lui, Beth Hachem et Forêt, pour que nous, nos femmes, nos enfants, on puisse faire tous les jours une heure de bonne doute Beth Hachem et une bonne amida comme il faut. Rappelez-vous qu'on est en train de voir que ce chapitre-là, c'est voir que toute la force de la prière vient du travail qu'on va fournir pour préserver son alliance. D'accord? Plus on va être fort dans la préservation de l'alliance, plus on va avoir accès à l'arme de la guerre qui est la prière et pouvoir savoir la manier et triompher et avoir des résultats, des victoires spirituelles et matérielles. Bien évidemment, la préservation de l'alliance, il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux spirituels de préservation de l'alliance. Mais avant tout, c'est quoi préserver son alliance? Eh bien, c'est d'être dans le cadre de la halakha. Avant de parler des niveaux de Baba Saleh, il faut déjà dans le cadre de la halakha, le standard de la halakha, de la loi juive, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, par rapport aux préservations des yeux, ou bien pour les femmes, pour la sniout vestimentaire et comportementale. Plus une personne il va rentrer dans le cadre de la halakha, de la loi,
et qui va faire des efforts dans sa volonté, dans ses prières, de pouvoir accomplir la halakha, plus il va augmenter de la Kedusha, et plus il va recevoir un renforcement qui va être de la même intensité de son effort dans la prière, qui va réussir à obtenir, d'avoir plus de désir dans la prière, de ressentir Hachem dans la prière et de pouvoir faire des miracles par ses prières. Ça, c'est ce que Rabbi Nachman écrit dans la Torah 83, dans le deuxième partie du Likutei Moharan, que par la réparation de l'alliance, un homme il peut sortir des paroles de sa bouche de prière comme des flèches qui sont tirées d'un arc. C'est-à-dire quoi? Rabbi Nachman il nous dit que la prière, quand tu répares tes yeux ou pour une fille dans la sniout, c'est comme si tu as un arc à flèche. Et plus tu vas être shomer et naïm, plus tu vas prier sur ça, plus tu vas être noir, et plus tu vas savoir viser avec tes flèches en plein milieu de la cible. Tu vas être le rabbin des bois. Ok. Et ça, c'est véritablement faire naître son Mashiach, faire naître le Mashiach, que toute son arme, le Mashiach, ce sera l'arme de la prière. Et ton Mashiach, à toi, c'est ta prière. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit concrètement. Chacun d'entre nous, on peut l'expérimenter. Plus tu vas préserver tes yeux, tes pensées ou la signe pour une fille, et plus tu vas voir que quand tu vas prier, tu auras envie de prier. Que tu vas voir que tu vas pouvoir allonger ta prière, etc. Par contre, tu vois très bien qu'une personne qu'aujourd'hui, Chad Shalom, il n'a pas préservé ses yeux, que la femme s'est relâchée dans la signe, d'un coup, tu sens que tu n'as plus envie de prier, la prière elle est lourde, la prière, même si tu sais, même si tu as étudié, tu sais que c'est hyper important la Bodedou, tu sais que la prière c'est. Et tu n'as pas le cœur, c'est lourd, c'est dur. Oh là là, 1 heure, c'est long. Oh là là, la prière encore, purée. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à sentir Hachem, c'est parce que tu fais là, etc. C'est parce que tu as endommagé l'alliance. Donc, il faut faire tchouva sur l'alliance. Faire tchouva sur ça. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai pour les hommes, qui est vrai pour les femmes. Plus les femmes vont se battre pour être dans la signoute et se battre, c'est la prière. C'est prier pour ça, désirer ça, écouter des chiours sur ça, étudier la halakha sur ça, construire sa volonté sur ça. Et plus en réalité, elles vont recevoir, elles et nous, pour les yeux, on va recevoir une force de pouvoir allonger les prières, sentir un kiff dans la prière et faire des miracles surnaturels par la prière. Shreinu Matafrelkenu, on continue avec le jardin de la sagesse, le conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Et là, les amis, on arrive donc le sage, il s'est fait, on reprend le conte de Rabbi Nachman, le sage, il s'est fait, avec son alcoolite, le deuxième sage, ouais, ils se sont fait attraper par le démon, ouais, il les a attrapés et il les a mis dans la boue, dans la fange et dans la boue. Et ouais, que le démon, il s'est assis en plein milieu de la boue sur un trône. Et il a jeté nos deux chachamim, nos deux sages, dans la boue. Et cette boue-là, elle était épaisse, il nous dit Rabbi Nachman, elle est comme de la colle. D'accord, un match comme de la colle. Vous ne pouvez plus bouger. Et ils étaient foutus là-bas dans la mouise, hein, comme on dit. Hein. Et ils se sont mis à crier envers ceux qui voyaient comme leurs oppresseurs. C'était qui le démon et ses émissaires? Ouais, bande de fauteurs, bande de mécréants. Pourquoi vous nous faites du mal pour rien? On n'a rien fait, etc. Quoi, genre, il y a un démon sur Terre, genre, il y a des forces du mal, c'était quoi? Vous êtes des faux, vous êtes juste des saligots, hein, qui nous faites de la peine pour rien. Il nous dit, Rabbi Nachman, qu'en réalité, ces chachamim-là, ils ne croyaient toujours pas dans les forces spirituelles, dans les forces du mal qui sont venues les prendre, oui, il y a des forces du mal. Et que non, non c'est juste des êtres humains qui sont là, qui nous font un sale coup, qui sont nos bourreaux pour rien, qui sont en train de nous prendre comme des martyrs, etc. Fin de citation pour l'instant du conte de Rabbi Nachman. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Rappelez-vous, on avait vu juste avant que c'est marqué dans les Sfarim Magdoshim que les Rechaïm, s'ils ne font pas de chouva, les fauteurs, s'ils ne font pas de chouva avant de passer de ce monde-là, même devant les portes de l'enfer, ils ne font pas de chouva. Ils voient l'enfer, ils sont partis, ils voient le corps par terre, ils voient tout. Ils n'arrivent pas, ils sont tellement rentrés dans un mensonge dans leur vie que le mensonge, ils n'arrivent plus à le quitter. Ils sont absorbés par le mensonge et même au Guéhinom, ils sont encore en train de continuer dans leur hérésie. Ils vont renier encore la providence d'Hachem, tout le système de récompense et de punition qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place sur Terre et dans le monde futur. Jusqu'à ce qu'on voit que les Chachamim, dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent Rabbi Nachman, ils se mettent à crier sur eux. Bande de fauteurs, vous nous faites souffrir pour rien. Parce que comme toute leur vie, ils ont renié. Toute leur vie, ils ont mis des œillères. Ils se sont voilés la face, ils ont fait la politique de l'autruche. Ouais. Que genre, tout c'est naturel, tout c'est le hasard. Et puis quand il m'arrive des galères, c'est injuste. Pourquoi il m'arrive des galères? Moi, je suis un type bien. Moi, pourquoi j'ai des galères dans ma vie? C'est pas normal, etc. Que même quand ils arrivent dans le Guéhinom, ils n'arrivent pas à faire tchouva. T'es en enfer, fais le tchouva au moins. Ça y est, tu vois la réalité, tu vois que tu t'es planté. Au moins, t'es l'archouma. Tape-toi la honte, mais reconnais la vérité. Et dire à Nachman, tu t'es tellement attaché au mensonge que tu n'arrives pas à le quitter. Ken. Et ça, c'est un grand éveil pour chacun d'entre nous, les amis. Ne pense jamais dans ta vie que tu souffres pour rien.
c'est assourd de penser qu'on souffre pour rien, qu'on souffre de manière injuste. C'est une hérésie terrible. Ce qu'ils sont en train de faire, les Chachamim ici, que même dans l'enfer, ils pensent que c'est injuste ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que Hachem, il est tzaddik. Hachem, il est droit. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Et un homme, jamais il va souffrir pour rien. Il y a toujours une raison, une racine pourquoi une personne il a une souffrance, quelle qu'elle soit, même la plus petite qui soit, c'est pas pour rien. Même de mettre la main dans la poche pour prendre une pièce et que tu t'es trompé de pièce, c'est une souffrance qui n'est pas pour rien. Tout est calculé, mamage, dans une précision astronomique. Et donc, une personne, elle doit, de toutes les souffrances qu'elle traverse, s'introspecter. Qu'est-ce que Hachem veut de moi? Comment Hachem veut que je fasse chouva? Pourquoi ces souffrances sont venues sur moi, etc. Dans la joie et la bonne humeur, mais il faut le faire. Et pas dire, Hachem, ouais, Hachem, c'est un bourreau avec moi. Et pourquoi et moi, j'ai pas de chance, j'ai le mauvais œil, etc. Et en particulier, ces Chachamim-là, on voit, regardez la folie quand même. Ils ont été pris de manière surnaturelle. Ils étaient avec des gardes. Il y avait une garde rapprochée. Et d'un coup, même les gardes, ils ne sait pas, ils ont disparu. C'est-à-dire que toi-même, tu vois qu'il s'est passé un truc surnaturel. Tu étais là, tu n'es plus là. Tu te trouves téléporté dans un. Avec dans la boue, etc. Tu réalises pas qu'il s'est passé un truc qui est surnaturel. Tu veux encore, tu veux t'entêter, Ken? Tu vois devant toi le démon assis sur un trône, etc. Non, tu vois des chédim et des genoux, là, des machins, etc. Toi, non, ouais. Eh ben, en réalité, tu te rends compte que eux-mêmes, de la manière que tu peux annuler ton libre arbitre dans le bien, de vouloir faire la Hashem, tu peux annuler ton libre arbitre dans le mal. Le bonhomme, il est arrivé à un stade où il est dans un délire du mensonge, et il vit dans le mensonge. D'accord? Et on voit dans l'histoire que là-bas, ils sont restés des années. Ils sont restés longtemps. Et ils sont complètement devenus fous. Il dit, comment c'est possible? Le Rav dit, regarde, tu vois que ça fait des années que tu restes là-bas, ni que tu manges, ni que tu trucs, etc. Et tu crois encore que c'est du mensonge, Ken? Parce que quand une personne, elle veut pas croire, quand une personne veut s'entêter à ne pas croire, alors, Khadija, même quand tu lui mets la vérité en face des yeux, elle ne la voit pas. Parce qu'elle ne veut pas la voir. Ça la dérange, la vérité. Donc, ça sert à rien. C'est pour ça que ça sert à rien de se battre avec eux. On continue le conte de Rabbi Nachman. Munachim, ce que je vous disais, ils sont restés là-bas dans cette boue-là, nos deux chachamim, nos deux sages, dans la boue enlisée comme ça. Et ils étaient en train de réfléchir l'un avec l'autre. Comment c'est possible que des gens comme ça ils nous ont pris comme ça? Peut-être ça doit être des gens avec qui on a eu des problèmes dans le passé, ceux-là. Genre les bourreaux qu'on a, c'était des gens avec qui on a dû se disputer dans le passé. Et maintenant, ils sont en train de se venger de nous, etc. Et ils nous font. Et Rabbi Khan dit qu'ils sont restés comme ça à souffrir là-bas pendant de longues années. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire Rabbi Nachman? C'est que, regarde, ils sont arrivés à un niveau où l'hérésie, le mensonge qui les a gagnés, il les a pas quittés pendant des années alors qu'ils sont en enfer. C'est-à-dire, pour eux, leur mensonge, c'était une tellement grande obsession que c'est comme une écorce qui les a recouverts complètement et que maintenant, on ne les laisse plus du ciel, on ne les laisse plus sortir. Comme tu disais, il n'y a plus de libre arbitre. C'est-à-dire que tu as voulu être dans le mensonge, tu vas rester dans le mensonge le temps qu'il faudra, jusqu'à ce que tu aies nettoyé, entre guillemets, ton mensonge. D'accord? Et là, Mamash, c'est une punition qu'ils ont reçue, en réalité, de ne pas pouvoir sortir du mensonge. C'est-à-dire que maintenant, parce qu'une personne qui sort du mensonge, après, elle va au paradis, elle va au Gan Eden, etc. Elle fait tchouva, elle va au Gan Eden. Mais on les laisse encore dans leur mensonge. Ken. Et encore une fois, ça fait des années qu'ils sont là-bas, qu'ils vivent sur naturel. Tu es là-bas, tu es dans la boue. Je te rends compte, ça fait des années qu'ils sont passés, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne truques pas, etc. Non, ils n'arrivent pas. Ken. Ils sont encore dans leur hérésie. Que Dieu nous en préserve. Que je nous aide à faire tous les jours, tchouva, tous les jours à chercher la vérité, à étudier les Sfarim, les Salikim Amitim, le Rabbeinu Akadosh, les Salikim Amitim, pour être dans la vérité, la recherche de la vérité et aimer la vérité et être prêt à chaque fois que tu vois que tu t'es trompé, que quelqu'un il avait raison, que tu as eu tort, c'est émettre, de reconnaître. C'est la seule manière d'avancer dans la vie, d'avoir une vie heureuse. L'école, on termine la tâche avec le Sefer. On termine pas, c'est l'avant-dernier livre maintenant, c'est vrai. On va voir une tfila de Rabbi Nathan dans l'écouté de Philote, la tfila 88 sur le fait de se lever à Khatzot. Vu qu'on est dans le chapitre de casser le désir de dormir et de casser ce désir de vouloir nous tuer à petit feu dans notre sommeil, Ken, et de réussir à se lever à Khatzot. On a vu hier tous les niveaux extraordinaires qu'il y a de se lever à Khatzot. Vous vous rappelez le petit résumé qu'on avait fait de tous les Mahalot, tous les niveaux, qu'est-ce que tu gagnes de te lever à Khatzot? Voilà la prière de Rabbi Nathan. Il dit à Kadosh Baruch Hu,
Ici, le verset de David Ameller, au milieu de la nuit, je vais me lever pour te louer à Kadosh Baruch Hu sur tes jugements et tes préceptes. Toi qui es rempli de miséricorde, toi, Ribono Shalom. Donc ça, c'est une prière, amis, que je vous invite à faire. Vous pouvez la trouver dans l'écouté de Philote. Vous pouvez la lire sur l'écran pour ceux qui veulent la revoir. Et c'est une ségoula pour pouvoir se réveiller, se casser le sommeil. Toi qui es rempli de miséricorde, toi qui réveilles ceux qui sont endormis, ceux qui sont dans la torpeur, aie pitié de moi, Ribono Shalom, fais-moi mériter de me lever chaque nuit, nuit après nuit, à Chatzot Mamash, c'est-à-dire à l'heure bidouk de Chatzot. Passe-moi le livre, s'il te plaît. Aide-moi, Ribono Shalom, à me réveiller de mon sommeil, Mamash, avec un grand empressement à l'heure de Chatzot, sans aucune paresse, sans aucune lourdeur du tout, et que le sommeil ne se renforce pas sur moi, que la torpeur ne me gagne pas, et que Chaz Shalom, il n'y a rien qui puisse m'empêcher de ça, de me lever à Chatzot. Les amis, il faut prier. En même temps qu'on écoute là, en même temps, il faut prier. Ken. Et que dans ta miséricorde infinie, Ribono Shalom, dans ta grande bonté, réveille le souffle du nord. Vous savez, le vent du nord, c'est ce qui venait réveiller David Ameller. Amène le vent du nord qui venait souffler dans la harpe de David, qui venait le réveiller en plein milieu de la nuit. Et de là-bas, attire sur moi un éveil qui puisse me réveiller constamment de mon sommeil en plein milieu de Chatzot, en plein milieu de la nuit, Be'at Hashem. Comme c'est marqué, Urach Evodi, réveille ma gloire, Ribono Shalom, réveille la harpe et la flûte, ainsi je pourrais moi lever le matin. Je me levais avant le matin, il fait encore nuit. Maître du monde, tu nous as mis en garde, avec beaucoup de mise en garde, de se réveiller toujours à Chatzot, au milieu de la nuit, Mamash, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, comme c'est marqué de nombreuses mises en garde terribles à ce propos. Mais tu sais combien sont les empêchements, combien ils se renforcent les empêchements sur chacun d'entre nous pour nous détourner de cela. Vous savez qu'on a perdu la majorité de nos nuits, Ribono Shalom, et on a annulé de se lever à l'heure de Chatzot. On ne l'a pas fait, on ne s'est pas levé à Chatzot. C'est pourquoi je viens devant toi, maître du monde, toi qui es puissant pour nous délivrer. Donne-moi des conseils. Donne-moi des conseils pour me faire mériter comment pouvoir me lever tout le temps à Chatzot, Mamash, immédiatement après 6 heures. C'est quoi Chatzot? Il a dit Rabbi Nachman. 6 heures après le tombé de la nuit. Que 6 heures après la tombée de la nuit, que ce soit en hiver, que ce soit en été, aide-moi à me réveiller avec un grand empressement et de dire le Tikkun Chatzot tel qu'il est écrit dans les Sfarim, de pouvoir me lamenter sur la leçon du Beth Amikdash, sur l'exil de la Torah, que les secrets de la Torah ont été donnés dans les forces du mal, sont mes fautes involontaires, volontaires, que j'ai fait même par rébellion énorme, qui ont entraîné tout ça. C'est mes fautes qui ont entraîné tout ça, la leçon du Beth Amikdash et le voilement de la Torah et de la Emouna, qui ont allongé l'exil. Comme c'est connu devant toi, toi qui es le créateur de toutes choses, combien j'ai allongé l'exil à cause de mes nombreuses fautes, en général et en particulier. Oili, vaili, il dit malheur à moi, qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux me justifier, Ribono Shalom, devant toi, devant ma culpabilité, sur tout ce que j'ai traversé dans le passé, tout ce que j'ai transgressé dans le passé. Aide-moi, Ribono Shalom, maintenant à revenir Bitchouva, à retourner dans le chemin de la vérité, le chemin de la droiture, et que je ne rate aucune nuit de me lever à Chatzot, que tu sois constamment à mes côtés. Aide-moi, garde-moi, Ribono Shalom, que le fait de me lever en plein milieu de la nuit, ça ne me fasse aucun dommage. Je n'ai pas des maux de tête le lendemain, que je ne me sens pas fatigué, etc. Et qu'il m'arrive aucune maladie, aucun dommage à cause du fait de me lever en plein milieu de la nuit. Maître du monde, toi qui es mon Père qui est dans le ciel, réveille-moi que je puisse vivre. Aide-moi à me réveiller, Mamash, chaque nuit à Chatzot, Mamash, que ce soit dans la semaine, que ce soit le Shabbat, que ce soit Yom Tov, que je sois dans ma maison, que je sois en chemin, et de pouvoir dire Tikkun Chatzot et de m'occuper à ce moment-là, après, de l'étude de la Torah énormément. Et aide-moi et délivre-moi que je puisse dire Tikkun Chatzot et d'annuler par cela sur moi et sur tous les gens de ma maison et tout l'homme Israël, toutes les rigueurs, toutes les accusations, tous les jugements qui placent sur nous. Tikkun Chatzot, c'est un amtakat adinim, ça adoucit toutes les rigueurs. Et que je mérite chaque matin de regarder le ciel lorsque le jour se lève et que tu puisses m'aider ainsi d'attirer sur moi une conscience de la Gdusha extraordinaire, une conscience pure et limpide, une conscience véritable et authentique, que je puisse ainsi revenir vers toi véritablement, Ribono Shalom, et être comme ta volonté, être comme tu veux que je sois véritablement de maintenant et à tout jamais. Et que ainsi puisse être attiré sur moi chaque matin un Chouchel Chesed, un fil de bonté qui vient du matin de Abraham et que s'accomplit sur moi le pasouk Yoma Metzave Hashem Chasdo. Dans la journée, Hashem, il attire sur moi sa bonté. Et moi, dans la nuit, je vais chanter vers Hachem, car la prière d'Hachem, c'est ma vitalité. Ainsi, il est marqué Hachem, ton chesed est dans le ciel, et ta emuna, Hache Hakim, elle va jusqu'au firmament. Et comme c'est marqué, Hachem, toi, tu renouvelles les matins, grande est ta emuna, grande est ta confiance en nous.
You les ratzon imrefi vegel mefenecha shem tsuri goali. Amen, amen. Voilà une petite prière de Rabbi Nathan. Et c'est ça l'essentiel, les amis, qu'on a appris dans ce livre-là, c'est de transformer tout service divin en travail de la volonté dans des prières. Et donc, on prie. Voilà, notre travail, c'est de prier. On veut se lever à Khatzot. On veut pouvoir mériter tout cela. C'est pour ça qu'on se met à prier Be'at Hashem. Cette fois-ci, véritablement, on termine avec le livre Le jardin des languissements, Ganaga Agouim, le conte de Rabbi Nachman de la princesse disparue. Et on commence le 6e chapitre. C'est un petit livre, ça va vite, c'est agréable. 6e chapitre. Jvil Meatzad, le sentier qui part sur le côté, le petit chemin qui part sur le côté. Donc on continue l'histoire. Donc maintenant, le second du roi est parti à la recherche de la princesse qui a disparu avec sa petite bourse, son cheval, et voilà, son mécharette, qu'on appelle ça, son serviteur. Et voilà qu'il est en chemin et il voit d'un coup un petit sentier qui part sur le côté. Et il prend le temps de réflexion et il se dit, ça fait déjà tellement longtemps. Donc ça fait, en fait, là, on a fait un bond dans le temps. Hein. Il dit, ça fait tellement longtemps que je marche dans les déserts et que je n'ai toujours pas trouvé la princesse. Peut-être que je vais prendre ce petit chemin, ce petit sentier qui part sur le côté, et peut-être que je vais arriver à un endroit habité où elle peut se trouver là-bas, la princesse. De quoi on parle en réalité, nous dit le Rav Arush et Yechiel. Il nous dit, le second du roi, après de nombreuses années d'avoir désiré, non pas recherché, rappelez-vous, Rabbi Nachman, il avait dit désirer, il est parti là désirer la princesse qui a disparu, c'est-à-dire la Emouna. Et bien, il voit un petit sentier qui est sur le côté et il décide de sortir du chemin. Du chemin, c'est quoi? C'est la grande route. Hein, il était sur une grande route, sur une grande artère, et d'un coup, il voit un petit sentier qui part sur le côté. Ça montre. Qu'est-ce qui veut nous faire prendre conscience, Rabbi Nachman? Parce que là, il est en train de la désirer. Rappelez-vous qu'on est dans un désir de trouver. Ouais, donc c'est un désir. Désir, c'est de la prière. Hein, je désire, je aspire, je veux. C'est de la prière. C'est qu'en réalité, il veut nous faire allusion que là, c'est dévoilé à lui un nouveau chemin dans la prière. Un petit sentier qui est spécifique que pour lui, où il n'y a qu'une seule personne qui peut marcher, c'est la Hidbo des doutes. Une prière qui était personnelle. Pas là où tout le monde marche dans la grande route. Le petit sentier. Ken, en général, c'est un sentier où on marche tout seul. Un petit chemin qui est très étroit. D'accord? Et là, c'est dévoilé à lui le secret de la prière individuelle, de la prière spécifique, qui est ce sentier-là, qui en fait représente la Hidbo des doutes. Car Béhémet, bien que, comme on a déjà expliqué dans d'autres livres, à travers Champs et Forêts, entre autres, qu'on a étudié ensemble, qu'il y a des prières qui ont déjà été écrites et connues, comme explique Rabbi Nachman, dans les Sidourim, dans les livres de Tehilim, l'écouté de Philot de Rabbi Nathan, etc. Elles sont toutes importantes et elles ont toutes une utilité qui fonctionne. Mais sans la prière personnelle, c'est-à-dire tes mots à toi, ce qu'il y a dans ton cœur, tes sentiments, ce que tu as envie d'exprimer à Kadosh Baruch Hu, alors tu ne pourras pas arriver à trouver la princesse disparue, ta princesse disparue qui est ta Emouna, qui est ton lien spécifique avec Kadosh Baruch Hu, ta mission. C'est pourquoi ce que le second du roi s'est dit à lui-même en disant, ça fait déjà tellement longtemps que je marche dans le désert et que je n'ai toujours pas trouvé Ken, c'est qu'il a vu que jusqu'à présent, il a essayé de prendre les chemins, les grandes artères classiques, les grandes prières classiques, les prières qui sont instituées, etc., qui appartiennent à tout le Ham Israël, qui sont l'héritage du Ham Israël, qui sont déjà écrites, etc. Ça fait longtemps que je marche avec ces prières-là, et malgré tout, que je l'ai écrites, etc., je n'ai toujours pas trouvé ma princesse, la princesse disparue. Ken, et lorsqu'il a vu ce sentier qui est parti sur le côté, ce chemin qui est spécifique pour un individu, il a réfléchi, il s'est dit, ouais, peut-être je le prends ce chemin. Viens, j'essaye de des doutes. Viens, j'essaye. Moi, c'est comme ça que la première fois, quand j'ai lu à travers Champs et Forêts il y a 12-13 ans, ça me faisait peur un peu ce truc-là, l'isolement, parler seul à HM. Peut-être c'est une secte, moi je vais être un insecte. C'est quoi ce truc-là? Après, je dis, attends, regarde. Ilan, tu connais les sujets, ça ne bouge pas depuis des années, des années. Prends le chemin, essaye, tu verras bien. Peut-être ça va marcher, peut-être ce chemin, il est vrai, d'accord? Et c'est ce qu'il s'est dit. Viens, prends ce chemin. Peut-être je vais arriver à un endroit habité. Peut-être Béhémet, ce petit sentier là-bas, il va m'amener à la princesse disparue, il va m'amener à ce que je recherche tellement au fond de moi, la Emouna. Et voilà que le second du roi, donc on voit qu'il a compris qu'il avait besoin de se connecter à sa prière personnelle, celle qui va lui correspondre à sa situation, à lui dans chacun des moments de sa vie, de pouvoir exprimer ce qu'il a envie à Kadosh Baruch Hu, que cette prière personnelle, elle comprend à la fois des louanges à Hachem, des remerciements, de l'introspection, des demandes, de la prise de conscience, etc. Tout ça en fonction du moment où il va se trouver de l'équation qu'il doit résoudre dans sa vie. Et cette prière-là, Ken, elle ne peut être écrite dans aucun livre.
parce que c'est une prière qui dépend du moment, de la période, de ce que tu es en train de vivre, Ken, en fonction de l'épreuve dans laquelle tu es, de ce que tu traverses au niveau matériel, ce que tu traverses au niveau spirituel, affectif, familial, travail, etc. Et donc, il a compris que c'est seulement s'il est dans ce chemin-là de la prière personnelle qu'il pourrait arriver à un endroit de Yishuv. Yishuv, c'est quoi Yishuv? C'est une habitation. Mais Yishuv, c'est aussi Yishuv Adaat. C'est la prise de conscience, le fait d'asseoir son esprit, d'arriver à la sérénité, à la tranquillité, à un endroit habité par rapport au désert, c'est un endroit serein. D'accord? C'est-à-dire quoi? D'arriver à sa réparation à lui, d'arriver à sa spécificité à lui, ce qu'il doit faire sur terre. C'est ça ce chemin personnel. Ça va t'amener à ta mission à toi. Et c'est ça hein, que chacun d'entre nous, les amis, on doit savoir qu'on a notre chemin personnel sur terre que l'on doit trouver, sur lequel on doit monter, qui est spécifique à la racine de ton âme, en fonction des vies antérieures que tu as eues, de tes Gilgulim, en fonction de la mission que tu dois mener par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et en réalité, bien qu'il y ait des choses qui sont globales, que tout le monde doit faire, qui correspondent à tout le monde, les halachot, hein, quand on va faire la halacha, quand on va faire la Torah, il y a des mitzvot qu'on fait tous les mêmes. On fait tous les mêmes mitzvot. Mais malgré tout, chacun, il doit, même quand tu fais les mitzvot, il y a une spécificité de quelle manière toi tu vas la faire. Il y a un chemin qui t'est personnel. Et ça, hein, tu ne peux trouver ta spécificité que dans la Hidbo des doutes, que dans la prière qui est personnelle, qui n'est pas écrite dans aucun livre. D'accord? Parce que non seulement que déjà, ta vie, elle change de jour en jour, d'heure en heure, il y a des changements, etc. Mais toi-même, tu changes. C'est pas que le décor qui change. Tu évolues. Tu n'es pas le même qu'hier. Demain, tu seras encore différent, etc. Et Hachem, il t'envoie des allusions différentes dans ta vie. Chaque jour, chaque instant, il y a de nouvelles allusions d'Akadosh Baruch Hu, il faut que tu les décrives de nouveau, etc. Et ça, c'est possible par la Hidbo des doutes. Il se trouve donc qu'en réalité, on voit ici un nouveau principe important de savoir, c'est que la Hidbo des doutes, elle ne ressemble pas d'un jour à un autre. Et elle ne ressemble pas d'un homme à un autre. Chaque jour, chacun, il doit chercher de nouveau dans sa Hidbo des doutes, qu'est-ce qu'Hachem veut de moi aujourd'hui? Sur quoi je dois prier aujourd'hui? Sur quoi je dois faire teshuva et regretter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'Hachem m'a fait comme allusion aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai traversé aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Et même dans le remerciement. Un homme, il doit remercier Kadosh Baruch Hu et louer Hachem chaque jour de manière différente en fonction de ce qu'il a ressenti et vécu dans sa journée. Ken. Et même, Ken. Et même si c'était une journée qui ressemblerait à une autre journée. Des fois, tu dis, oh, je me suis levé, j'étais au Beth Knesset, j'ai fait ma tefila, j'ai mis mes tefs, je suis venu au Beth Amidra, j'ai pris mes gosses, des trucs, ça se ressemble. Ouais. En réalité, si tu regardes bien en faisant une vidéo, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses qui ont changé. Et même ton remerciement, ta conscience elle a changé, tu vas remercier beaucoup plus profondément. Ta conscience de la bonté d'Hachem, elle n'est pas la même, etc. Tout est différent en réalité. Chaque jour, c'est différent. De manière superficielle ou dans la vision des choses, dans la profondeur des choses, le remerciement, il va changer, etc. En fonction de ce que tu vas traverser. C'est pourquoi, dans ta Hidbo des doutes, eh ben, tu vas devoir clarifier chaque chose, clarifier la vérité, clarifier l'intelligence divine qu'il y a dans chaque événement de ta vie, les allusions d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que ton intelligence, ton cerveau, ton esprit, il va se poser et que tu vas pouvoir avoir un Yishuv Hadat, une prise de conscience de ta mission, une prise de conscience de ce qu'Hachem il veut de toi, qui va être forte et puissante de Hachem et qui va pouvoir t'amener avec détermination jusqu'à trouver ta princesse disparue. Yerason, Shenske Kolze, Chazak, Ve Nitrazek.